everybody! C'est l'heure de Hey Nanny Party! Mais où qu'on est? Non, c'est pas chez moi. J'ai beaucoup de chez moi, mais ça, c'est pas chez moi. Je suis chez Mademoiselle Identité! Youhou! On applaudit! Voilà. Alors, on fait un Hey Nanny Party spécial. Enfin, pas en cacahuète. Alors, je vais vous parler de mes différentes lectures graphiques, pas graphiques. Et puis, Hélène va nous donner son avis. Si elle a lu, voilà, si elle connaît, si elle connaît pas. En manga, je vais pas être... Voilà. Donc, on va voir. C'est la surprise, c'est inédit. Alors, donc, on va attaquer donc, tout ce qui est manga, parce que c'est plus simple. Alors, tout d'abord, parce que j'en ai eu plein cette semaine, je me suis fait les tomes 1 et 2 de la série Cosplay Animal par Watari Sako, édité chez Kurokawa. Excuse me. C'est une daube, désolée. Des fois, il faut dire les choses clairement. Il est nul, la fille, elle est conne comme elle en peut plus. Le gars, il accepte tout alors qu'il est censé être plus jeune, donc c'est pas lui qui doit gérer la relation et tout. La nana, elle m'a gonflé. C'est con, y a rien à faire. Voilà. Tu connais? Non, je pense pas lire. Non, bizarrement, non, ça inspire pas. Non, d'habitude, vous savez, je vous dis ouais, mais c'est pas une recommandation et tout. Là, c'est nul, il faut le dire quand même. Hein, sinon, vous allez croire que je vais plébisciter des mangas qui sont bien alors qu'en fait, ils sont bidous. Donc, non. Pas bon. Ensuite, j'ai lu quoi? J'ai lu un autre shoujo qui était Kusikusa. Je me suis fait le tome 1 de Faster Than a Kiss par Meika Tanaka, édité chez Pika. Alors, je te cache. Je te cache. J'ai une tête de manga. Voilà, vous voyez, elle a changé. Chirurgie esthétique pas cher avec moi. Je vous donne mon numéro professionnel après si vous voulez. Donc voilà, donc Faster Than a Kiss, en gros, c'est une nana qui... bon, je l'ai lu en anglais, donc en gros, c'est une nana qui a perdu ses parents. Elle se retrouve à la charge de son petit frère qui a 4 ans et des chouquettes. Et en fait, elle va se marier avec son prof, enfin un des profs dans son bahut. Et, sauf que personne ne le sait, bien évidemment. Sinon, c'est pas très légal. Et puis en gros, on voit le premier tome de leurs sentiments, sauf qu'il s'est marié avec elle pour obligation, ils ne sont jamais embrassés. C'est trop bizarre. Donc, essayez. Mais c'est pas non plus le manga folichon de la night. Ni du day. Pas non plus. D'accord. Mais c'est bien, je te fais du tri. C'est pratique quand même. Voilà. Voilà. Donc après, on équilibre tout ça. J'ai lu 2 shoujo, je me suis fait 2 shonen. Alors le premier que je me suis fait, qui est très très connu, je me suis fait le tome 1 de la série Maggie's Labyrinth of Magic, édité chez Kurokawa aussi. Et le mangaka, c'est Shinobu Otaka. Voilà, alors peut-être vous connaissez par l'animé ou par le manga, je ne sais pas, mais c'est trop cool. Wow. Bon, j'aime pas les shonen d'habitude, mais là ça revise les mythes des mille et une nuits, Alibaba. Là, le personnage que vous avez vu sur la couverture, c'est Aladdin. On rencontre donc Alibaba, plus tard on va avoir Sinbad et tout, ça a l'air trop fun. Moi qui n'y connais rien pour les mille et une nuits. Donc avec un peu un truc d'heroic fantasy, des donjons, tu dois faire des armes et tout, c'est trop cool. Donc j'aime bien. J'aime bien. Lui, voilà, lui. Ouais. Déjà la couverture, elle est jolie aussi. Ouais. Donc ça joue. Les dessins jouent beaucoup quand même. Hein. C'est vrai. Là, les dessins sont bien. Parce qu'il y a des shonen dont je citerai encore une fois mes One Piece, je les aime pas, je ne lirai jamais de ma life. Alors que là, ils sont beaux. Donc je peux lire. J'aime bien. Voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, le seul truc en papier que je peux vous présenter de la semaine, yay! Donc c'est le tome 1 de Kingdom Hearts. Je vais lire par Amano Shiro, édité chez Pika. Donc cette première série est en 4 tomes. Après vous avez une autre série qui est Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts 352 Days, je sais pas quoi, 358 de Days. Il y en a plein. Mais moi j'ai lu lui, j'ai que lui de toute façon. Il était tout cool. Mais en même temps, c'est Disney, vous attendez quoi avec moi? C'était trop cool. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Donald, il est juste trop cool dedans. Attendez, je le retrouve. Regardez-moi le. Bon, là, il est triste. Mais il est trop beau, Donald. Non. Voilà. Trop beau. Puis vous avez tic et tac et tout, mais trop bien. Pardon. Alice, tout. Voilà, il y a Alice dans ce premier tome. Vous voyez donc chez Shire, la Queen of Hearts. Les 100 Dalmatiens. Non, là, par contre, ils apparaissent pas. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est pas grave, c'est une image. Mais ils sont trop beaux. Vous avez Tic et Tac, vous avez plein de persos, c'est trop bien fait. On voit Maléfique dans le tome 2. J'ai vu qu'il y avait Aladdin. Ça donne trop envie. Après, bon, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, Sora, il fait un peu gamin dedans. Mais bon, moi, je suis tellement une brêle que je joue pas aux jeux. Donc, ce sera très bien pour compenser ce manque
Parce qu'il a 13 ans, je crois, 13 ou 14 ans dans les jeux. Donc, Oh, ils ya sont tous très jeunes. Ah ouais, non, là, il fait gamin. Donc, ça va bien. Et moi, c'est mes jeux. Enfin, ça fait partie de mes jeux vidéo préférés. Du coup, je pense que si j'ai le temps, je le lirai demain avant que tu t'en ailles. Oui, bon, tu auras le temps de le lire. Parce que je suis bien curieuse. Parce que c'est Puis il est c'est petit. finou, quoi. Donc, Et puis, c'est Disney. Oh, regardez, j'ai dit Cheshire. Cheshire. Trop beau. Trop bien. Trop bien, c'est Disney. Alors, ben, on va attaquer les romans, hein, parce que je pense que vous regardez plus pour les romans que pour les mangas. Alors, donc, la semaine dernière, je vous laissais avec 4 lectures en cours. Bon, cette semaine, on est passé à 3 lectures en cours finies. La 4e, je ne l'ai pas avancée. Donc, la toute première qui me vient en tête, c'est le tome 1 de la série Tangled Love Game par Emma Chase, édité chez Hugo & Co. Est-ce qu'il est coolos? Tu l'as lu? Tu l'as pas lu? Non, j'ai envie de le lire. Eh ben, t'as Par bien rapport raison. au point de vue. Eh ben, t'as bien raison. Donc, je vous disais la semaine dernière qu'Andrew, c'était un connard qui s'assume, et je kiffe. Et en fait, pile au moment où j'étais, c'est le moment, vous savez, où il devient un chamallow dégoulinant et qui doit ramer, qui doit ramper pour essayer de conquérir le cœur de sa bête parce qu'il a merdé. Et du coup, c'est trop bien, parce qu'elle arrêtait pas de lui en foutre plein la gueule. Et puis du coup, lui, il est pas con, mais il se vengeait. Et c'était trop bien. Donc, j'ai adoré. Pour la fin, c'est les oiseaux sifflaient en travaillant et tout, mais c'est pas grave, c'était trop bien. C'était trop rigolo. Donc, je kiffe. C'était que mais marrant, donc c'est bien. Un bon livre pour l'été. Oui. Ou pour l'hiver, ou pour le printemps, ou pour Ouais. l'automne. Une Voilà. romance, quoi. Si vous avez envie de déconner un bon coup, ça peut être fun. Bon, après, il y a de fortes chances que vous aimiez pas Drew parce que c'est un connard, mais moi, ça me fait rire. Donc, faut voir. T'as toujours envie de la lire? Ouais, je suis curieuse. Je suis curieuse. Parce que bon, moi, ce que j'en dis, des fois, faut pas faire gaffe. Hein. Alors, ensuite, le tome 3 du clan Ultime Sacrifice par Melissa Darnell, édité chez Darkish. Ouais, trop bien. Bon, après, il faut dire qu'il est plus mouligasse que les autres, je trouve. Donc, il a un rythme assez spatial. Il fait très road trip parce qu'il va dans différents états, mais c'est par rapport à l'intrigue. Les gens sont en fuite et tout. Je ne dirai pas plus. Mais il est funny. Donc, on a Tristan. Je n'ai pas checké pour vérifier dans les tomes d'avant. Tu as vu les tomes d'avant? Non, je vais les lire. Ah oui, c'est vrai, j'étais obligée à le lire, c'est vrai. Donc je me rappelle plus si on a le point de vue de Tristan dans les tomes 1 et 2, mais donc là, Tristan, comment dire que il commence un peu à se rebeller. Il va du côté sombre de la force, et ça m'a bien plu quand même qu'il arrête de rêver au pays de Winnie, hein, parce que bon, ils vivent pas des trucs super sympas à l'aube d'une guerre, et je trouvais ça super sympa. Après, j'ai appris qu'il y a un 4, mais là, à la fin du 3, on pourrait très bien s'arrêter là, donc je sais pas trop, faut que je relise le résumé pour voir si c'est vraiment avec eux, si c'est pas avec eux, j'ai rien compris. Donc vous en saurez plus dans un prochain épisode, si Darkis l'édite ou pas, et si je le lis ou pas. Mais bien, ça reste une de mes séries young adulte chouchou doudou, quand même, faut le lire. Et puis après, je parle d'une série young adulte que j'ai pas trop aimée, ouais. Au moins, on fait de tout, hein. C'était bien séparé cette semaine. Voilà. Donc, mais la couverture est belle. Oui, toi, il faut que tu le lises. Il faut que je te le prête. Ah oui, le micro! J'ai oublié de... Allez, donne. Pardon. Vous voyez, je peux pas travailler à la télé, moi. J'ai pas d'assistant pour me rappeler les trucs, hein. Je peux pas y bosser. Donc, je vous disais que j'ai pas trop aimé. Je me suis fait le tome 2 de la série Monstre par Hervé Jubert, L'arme de sirène, édité chez Rajo. Couverture de Magali Villeneuve au passage. Je la connais pas, mais c'est bien ce qu'elle fait. Oui, illustratrice de Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, Star Wars, Ah ouais. et auteur de La Dernière Terre à l'hameçon. Ah Entre ouais. autres. Voilà. Wikipédia, Oui. Non, mais je pense que vous êtes peut-être pas mal à la connaître, en tout cas, j'espère, et puis je vous la conseille. je suis là, moi j'ai des lacunes, hein. J'assume. Donc voilà, alors j'ai pas aimé ce tome 2, comme j'ai pas aimé ce tome 1. Alors pourquoi j'ai lu le 2? Tout simplement parce que j'ai les bêtises d'acheter les deux en même temps, en fait. Comment? C'est pas très malin. Ben ouais, je l'ai fait 2 fois dans ma vie, 2 fois ça peut réussir. Alors bizarrement, je le ferai plus, hein, c'est ballot. Mais le tome 2 était plus sympatoche que le 1. Le 1, c'était vraiment la galère et tout. J'avais l'impression de faire la traversée du désert, sans mauvais jeu de mots, parce que ça se passe au Nevada. Là, c'était un peu plus sympathique, mais je ne me plongerai pas dans l'univers du tome 3. Que nenni! Pourquoi ça t'a pas plu? Je sais pas comment dire ça sans descendre le livre, en fait. Parce Et ça que, parle de quoi? en fait, ce sont 5 jeunes... 5, 6? Je sais pas compter. 7? Merde, ils sont 7! Ils sont 7 et ils sont sur un RPG. Je ne sais plus le nom du RPG, on s'en tape. Et en fait, dans ce jeu, ils sauvent des chimères. Donc bon, ça, vous dites, trop cool, c'est trop
Moi, justement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'aspect RPG. Et en fait, ils vont se rencontrer dans la vraie vie parce qu'ils vont se rendre compte que dans la vraie vie, les chimères existent aussi. Parce que le père d'un des enfants, donc le héros du 1, Milo, c'est un milliardaire, une des plus grosses richesses mondiales, et va essayer de rejoindre les 7 gosses pour que ils sauvent des vraies chimères. Donc dans le tome 1, des hyènes, et là dans le tome 2, des sirènes. Pas de spoil, c'est dans le titre. Et en fait, donc ce sont 7 enfants qui viennent de 7 pays différents, donc avec 7 nationalités et cultures différentes. Donc ça aurait pu être bien exploité pour que ce soit vraiment intéressant, mais les événements arrivent trop vite, donc il n'y a aucune crédibilité, leur personnalité aussi n'est pas assez réaliste à mon goût. Par exemple, le gamin, Milo, je sais plus quel âge il a, bon c'est un ado quoi, et il prend le jet privé en plein milieu de la night, il va là en l'occurrence, dans celui-là il va où? Bon, il va en plein milieu de l'Afrique, je sais plus où. Il va dans le Sahara, comme ça, en plein milieu de la night, et puis le majordome, bon, tu reviens s'il te plaît? Et puis sinon, il vient pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend son propre jet privé, va le chercher. Pas logique, quoi. Il revient après le lendemain, comme si rien s'était passé. Il se fait pas engueuler, alors qu'il a plein de responsabilités sur les fesses, vu que c'est l'héritier du groupe. Donc j'ai pas trouvé ça très... C'est très précipité, et sur d'autres choses, c'est pas du tout précipité. Il s'attarde sur des détails qui sont futiles à mon goût. Donc c'est pour ça que j'ai pas adhéré. D'accord. Moi je le lirai vu que j'ai pas trop le choix. Voilà. Donc j'essaierai de voir, voilà. Comme j'aime bien aussi l'univers des RPG, tout ça, on verra si ça passe ou pas. Et puis c'est un monsieur français. Oui. Toi qui aimes bien les français. Oui, ça dépend qui. Là, il est français. C'est surtout la couverture de Magali aussi, c'est pour ça que je le lis. Et puis il fait 200 pages l'un, donc c'est pas non plus à la mort. Donc voilà. Oh, la suivant. Mort à boire. Oh, le suivant, oui. Je l'ai pas aimé. L'ironie du jour. Bonjour. C'est qui? C'est Felicity. Je l'ai kiffé. Donc les anges sont de mauvais poil par Sophie Jomain et Gita chez Rebelle. Le tome 3. Ça fait 6. Ça fait 6. Tout va bien au pays du soleil. Sauf qu'il pleut, mais c'est pas grave. Oui. Donc oui, vous excuserez ma crinière de Mufasa, c'est normal. Donc Felicity 3. Que dire? Que dire? Vous savez que c'est dans mon top 3 Bitlit Chocho. Ce tome n'a pas dérogé au bonheur habituel de la série. Et en plus, il y a un 3e beau gosse qui arrive. Un roux. Wouhou, trop cool. Donc je ne peux pas en parler sans révéler des éléments de l'histoire, mais je peux dire que le nom du bouquin a encore été bien choisi parce qu'une nouvelle créature surnaturelle qui débarque. Les anges sont de mauvais poil. Voilà. Je n'en dis pas plus, c'est vous qui faites des déductions, c'est pas moi. Et super bien, et il vous laisse sur un cliffhanger de la mort qui tue. Hey, hey. Comme ça, vous êtes super content de lire le 4 qui sort en octobre officiellement, mais je l'attends pour novembre pour être sûr d'être tranquille. Avis sur la série. Oui, je lirai la suite. On a lu le 1 en fait. Virginie a relu le 1, vous avez dû voir dernièrement, il y a 2-3 semaines. Il y a une semaine, ouais. Pendant que moi j'ai découvert le 1, donc du coup on va aussi vous faire une petite vidéo ensemble sur cette lecture commune. Ah ouais? Oui, je t'en ai parlé. Mais tu m'as dit insaisissable. Oui, et insaisissable aussi par la suite. Et voilà, on s'est dit on va essayer de faire plein de vidéos. Révélation live. Voilà. Donc ouais, je pense que je le lirai. Je suis pas autant fan que toi, mais je trouve ça sympa, ça détend, c'est sympa. Et puis l'univers est un peu plus original que ce qu'on voit. Voilà. Et puis il y a Stanislas. Et puis c'est à Londres, enfin à Bath. Stanislas, quoi. Ouais. Trop bon. Voilà. Et puis ensuite, on va passer à mes lectures en cours parce que oui, la vidéo va finir un jour, je vous rassure. Alors, donc, officieusement, j'en ai toujours 3. Officiellement, j'en ai 2. Alors, je suis partie sur le Bitlit là. J'ai envie de me faire un bon petit marathon. Alors, la première lecture que j'ai qui me vient en patte, c'est... Pardon. Non, c'est pas la bonne créature surnaturelle, je suis désolée. Donc voilà, donc je suis sur le tome 6 de... Elle savait pas où elle Trop bon. Elle était pas au courant, donc je suis sur le tome 6 de Chasseuse de la nuit par Janine Frost, édité chez Milady. Voilà, oui, vous savez que Bones, c'est mon mari. C'est mon mari. Non, toi, t'as un compagnon, on s'en fout, c'est bien. Non. Donc, Bones, le tome 6, donc édité chez Milady, que je fais en lecture commune avec mon amie Jane. Non, tu vas pas me taper. Non. C'est chaud. Dès qu'on évoque Bones, c'est bon. Ah ouais, non, mais j'avais choix, bon, t'inquiète pas. Donc voilà, donc le tome 6 que je fais en lecture commune avec mon amie Jane et mon amie Virginie. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ne pas changer. Alors, j'en suis au tiers. Et c'est mieux que le 5. Vous savez que le 5, j'avais pas aimé, que ça m'avait complètement coupé l'envie de me faire la suite de cette série. Le 6, c'est mieux. Après, ce n'est absolument pas au niveau des premiers tomes de la série. Je tiens à le dire, n'est-ce pas? Mon chouchou doudou reste le 4.
Avec ton micro. Ouais. Et le micro, il est en bas. Le micro, il est là. C'est juste un support pour vous parler. Mais je parle suffisamment fort, je crois. Oui. Et en fait, c'est une arme. Donc voilà, j'aime beaucoup, je suis impatiente de me faire la suite, plus que mon autre lecture en cours d'ailleurs. Et ben la semaine prochaine, vous aurez mon avis final dessus, mais de toute façon, le tome 7 et le final sort le 22 août. Oh non, moi je suis contente quand même. Donc je vais me faire la fin du mois, le tome 7 pour finir la chérie. Voilà. Alors, deuxième lecture en cours officielle. Je suis donc sur un autre Bitlit. Je suis sur le tome 1 de Cara Gillian, La marque du démon par Diana Rowland, édité chez Melody, parce que voilà. Bon, du coup, je t'ai pas demandé ton avis pour Chasseuse de la nuit, mais t'as dit qu'il était bien de toute façon. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, ouais. Pareil que toi en fait. Pas aussi bon que les 4 premiers, mais il remonte le niveau du 5. Et voilà, et aussi ce qui est bien, c'est que du coup, après ça, on peut lire le recueil de nouvelles, notamment, surtout la première nouvelle de Cat and Bones, puisque c'est des événements qui se passent après le 6, me semble-t-il. Sachant que je l'ai lu avant et j'ai compris, donc c'est pas... Oui, c'est pas au niveau incompréhension, c'est surtout par rapport à des choses qui se passent dans le 6 et que du coup, qui se répercutent dans la nouvelle. Ouais, ben moi en fait je l'avais lu à la fin du 5, je l'avais pas lu non plus à la fin du 1, mais du coup si vous l'avez vu avant, c'est pas grave. Alors donc je vous disais, Cara Gillian, le tome 1 par Diana Rowland, dont j'ai lu 35%, donc le tiers là aussi. Et ce que je peux vous dire, c'est que du coup, c'est un poil trop policier pour moi, donc c'est pas mauvais, mais j'ai pas ce feeling que je peux avoir avec Felicity, cet engouement. Donc je lirai bien évidemment la suite, avec plus ou moins de plaisir, on va dire. Et vous en saurez plus la semaine prochaine. J'ai pas grand chose à en dire en fait dessus. Et toi, tu l'as pas lu, je crois? Non, je l'ai pas lu, ça va faire 2 ans que c'est dans ma palle. Moi aussi. Je veux le sortir, surtout que du coup, ils ont repris l'édition, je crois, ils vont rééditer le 5 bientôt. Oui, c'est ce qu'il avait arrêté. Ouais, voilà. Merci Mimi. Et Berbook. On mettra son lien aussi dans ta barre d'infos. Voilà. Et puis, ouais, voilà, donc je pense que je le dirai un de ces 4. Et moi, c'est peut-être plus le côté policier qui me dit bien. Oui, voilà, ça change. Parce que j'ai bien aimé Charlie Davidson, les séries comme ça, du coup, à voir si c'est un peu du même registre. Et puis, c'est étonnant pour toi parce qu'il y a des démons dedans. Oui, et d'ailleurs, le gars, le peu qu'on a vu du gars, il a l'air cool. Un peu taré sur les bords, mais il a l'air cool. Bon, c'est que moi j'aime les gens tarés, donc après tout. À voir la semaine prochaine. Voilà, et du coup, je me rends compte que mes prochaines lectures, il y avait quoi de prévu? J'en sais rien. Jen a dit qu'on devait lire quoi? Ah oui! Yes, je sais. Je vais me faire le tome 2 de la série Le Prince des Ténèbres par Jeanne Frost à l'article de la mort. Et tu l'as acheté? Moi, je l'ai lu. Non, je l'ai pas acheté. Mais si, tu l'as non, je l'ai reposé du coup. Ah merde. Parce que vu que je l'ai déjà lu, c'était juste pour la collection, donc j'ai fait d'autres achats à côté. Bon, vous n'aurez pas la couverture parce que j'ai la flemme de le chercher sur Livre Addict depuis mon téléphone. Mais donc voilà le tome 2 sur Vlad, parce que Vlad il est cool. Et pour rester dans l'univers de Jeanne Frost, avant le 7 en août, on va se faire donc avec Jen, encore une fois, donc le tome 2 de Vlad. Voilà. Et puis après, surprise, hein, la vidéo est longue, c'est bon, je vais vous lâcher. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo à deux. Bye bye.